Mon nom c'est Tazio et j'ai tout raté. J'ai tout raté et pour être exact, ma vie comme mes suicides. Ce qui est pire dans mon cas, c'est que je m'en rends compte. On est des milliers dans ce monde à souffrir en silence. Seulement, contrairement aux autres qui l'ignorent, moi, je le sais et ça me fait suer. Être incapable d'entrer dans la vie, ça passe. Mais d'être incapable d'en sortir, ça me fait honte. J'ai essayé différentes façons, comme la pendaison, les somnifères. Rien ne fonctionne. Aujourd'hui, rien va m'arrêter. Je planifie depuis longtemps une nouvelle tentative. Je vais sauter du haut de la falaise de Palombassol. Avec les roches en pointe et le fracas sur l'eau, mon cadavre sera décapité en morceaux. Rien ne va m'arrêter. Rien. Donnez-moi 24 heures. Pas une de plus, et je vous ferai changer d'avis. Je ne sais pas qui vous êtes, mais laissez-moi me suicider tranquille. Je comprends, mais laissez-moi une journée pour vous prouver le contraire. Non merci, monsieur je ne sais pas qui. Pourtant, un jour, ce n'est pas beaucoup dans une vie. J'ai dit non! Je suis pas un spectacle! Si dans 24 heures, je ne vous ai pas convaincu, mon chauffeur vous ramènera à la même place ici, à la même heure. Et moi, je gagne quoi dans tout ça? La vie. Voici l'ombrilique. Et si vous me parlez un peu de vous, À quoi ça vous chante? C'est à vous de me donner envie de vivre. n'inquiétez-vous pas, ça va venir. Tazio Firelli, c'est mon nom. Attends. Firelli. Vous connaissez les frères Firelli? Bien sûr. Je suis leur frère. Ils sont mes aînés. C'est inconcevable. Eh bien moi, je m'appelle Zeus Peter Lama. Vous me reconnaissez pas? Devrais-je? Je suis le plus grand artiste de notre temps. J'en suis honoré. Zeus Peter Lama. Appelle-moi Zeus. D'accord, mais que voulez-vous de moi au juste? Plus tard, on verra avec le temps. Je vous présente le docteur Fichet, il va venir vous examiner. Pourquoi une inspection? On vous revoit dans 10 minutes. Bonjour, ça va bien? Ouais, vous? Très bien, merci. Restez calme, je vais m'occuper de vous. Fermez les yeux. Il convient parfaitement à Zeus. Votre projet va fonctionner à merveille. Merci beaucoup, docteur. Tazio, Oui. le docteur pense que vous convenez parfaitement à notre affaire. Ok, mais dites-moi ce qu'il y en est. Bon, je suis un artiste. Tu peux te douter que je planifie de l'art. Pour être plus clair, je veux faire une œuvre d'art. Je veux changer ta personne. La première étape serait l'organisation de ta mort. Je t'emmènerai à la falaise et on simulera ton suicide. Suite à ça, on ferait circuler les nouvelles et on t'organiserait même un funérail. Tes parents ne sauraient même pas ton corps, à cause ça serait même pas le tien. Il y aurait même ta date de naissance et ton nom dessus. Avant de commencer la deuxième étape, il faudrait que tu me signes une lettre qui prouve que ton corps m'appartient. Je me donne entièrement à Zeus Peter Lama, qui fera de moi ce qu'il désire. Sa volonté se substitue à la mienne en ce qui me concerne. Avec toute la force et la volonté qui me restent, je décide librement de devenir sa complète propriété. Et je signe... Moi.
Maintenant, je pourrais te recréer, te faire naître nouveau. Et à l'aide du docteur Fichet, le monde va t'admirer, ils vont te respecter. Je vais créer un chef-d'œuvre. Salut mon ami. Salut. Le docteur Fichet s'en vient dans un instant pour procéder à l'opération là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, vous? Très bien, merci. Restez calme. Fermez les yeux. Restez calme, restez calme. Il est prêt pour l'opération. Zeus! Venez voir! Regardez! C'est merveilleux! Surprenant! Inouï! Mais Zeus, pourquoi suis-je à moitié nu? Parce que t'es un œuvre d'art. De toute façon, il va falloir que tu t'habitues à cause que tu vas être nu après ça. Ouais, mais je suis vraiment pas sûr de vouloir. T'as pas le choix. Alors, mon ami, t'as-tu hâte de voir ce que les autres vont penser de toi? Ouais, en fait, j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont me trouver original. Parfait! Tu es guéri, j'ai organisé une grande fête pour ton inauguration de même. D'ailleurs, c'est ça la troisième étape, ton inauguration. Bon, il va falloir t'être reposé pour ton inauguration demain. En passant, ça c'est Titus. Titus, il va faire sûr que tout se passe bien. Il protège même ma femme en ce moment. Bon, va te reposer. C'est ton inauguration demain. Mesdames et messieurs, je vous présente la première sculpture vivante de l'humanité. Waouh, c'est incroyable! Oh, malade. Debout. Est-ce humain? Est-ce inhumain? En tout cas, c'est grand. Wow! Marche à l'avant et salue la foule. C'est quoi son nom? L'homme rêvé, L'autre homme? l'alpha et l'oméga. Il n'y a qu'un seul nom possible. Adam B. Donc, comment as-tu trouvé ton inauguration? J'ai été nerveux. En fait, mon corps est pas encore adapté à la situation. Et ton son oméga fort? Mon quoi? Ton prototype de sexe masculin, c'est le plus réussi de l'Antiquité. Ah oui, ça! Wow! En passant, tu devrais pas trop parler, tu devrais pas penser aussi. Pourquoi? Parce que je t'ai juste changé ton extérieur à toi. Ta personnalité, elle reste la même. Ouais, de toute façon, j'espère que t'es en forme à cause je t'ai besoin en pleine santé pour l'exposition de Tokyo. Hey, où est-ce que tu vas? Passe-moi du mauve. Papa, nous avons un visiteur. Bonsoir, désolé de vous déranger, mais j'aimerais voir votre œuvre. Carlos Hannibal, Bonjour. voici ma fille, Fiona. Enchanté, moi c'est Adam. Est-ce que c'est correct si je vous regarde travailler? Autant que vous voulez, mais vous comprendrez que on ne va pas parler. Très bien. Jaune. Je dois malheureusement partir.
Je pars demain pour Tokyo. J'ai aimé votre présence. Vous avez une très belle voix. Merci beaucoup. Et de magnifiques yeux. Merci. Bon, à la prochaine. Hein. À la prochaine. Je reviendrai vous voir dans 7 jours, dès mon retour. Serez-vous ici? Bien sûr, nous venons ici à chaque jour. Comment as-tu trouvé l'exposition de Tokyo, Adam? Correct. Mais je suis épuisé, je vais aller me coucher. Salut, mon ami. Papa, Adam est revenu. Ah, Adam! Quel bonheur! C'était comment le voyage à Tokyo? C'était bien, mais j'aime beaucoup mieux vous voir peinturer. Très bien, alors je continue. Nous avons lu les journaux, Fiona et moi, et avons su pour la nouvelle sculpture vivante de Zeus. C'est vraiment nul. Zeus ne cherche pas à construire une œuvre, il cherche le succès. Il force le public à avoir une réaction à son travail. Il cherche des scandales pour que les gens se mettent à parler de lui et que nul ne doute de sa valeur. Mais papa, Attends, Fiona, laisse-moi finir. Cet homme est le diable en personne. Proposer à quelqu'un de devenir un objet, le déshumaniser, je plains l'homme qui a signé ce contrat. L'esclave de Zeus. Comment appelle-t-il sa sculpture encore? Adam bis, papa. Oui, c'est ça. Mais attends. C'est pas le même nom que toi? Oui, papa, c'est ça, Adam. Adam est juste ici. Je te l'ai pas dit parce que c'était inutile. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais papa est aveugle. Ah! Non! Non! Mon cher Adam Biss s'est fait voler. Les voleurs demandent 25 millions de dollars pour que je récupère ma sculpture et je les débourserai. J'ai trouvé qui serait prêt pour t'acheter pour 30 millions de dollars. Le musée! Salaud! C'était un coup monté! Je l'ai reconnu, Titus! Et c'était un bon coup, non? Ça m'a permis de me faire 30 millions de dollars. L'opération est une réussite, Zeus. J'ai opéré Adam Biss pour qu'il ne puisse plus parler. Il vient tout juste de se réveiller. Parfait. Adam, ça va? Parlons-nous. Adam, je t'ordonne de me parler. Wow, félicitations, Dr. Fichet. Merci. D'accord, Adam. Je ne t'ai pas enlevé le langage. C'est hors de mes compétences. Cependant, vous feriez mieux de faire le muet. Car si je vous surprends à parler, vous allez me payer cher. Mesdames et messieurs, je vous présente la nouvelle propriété de l'État. Une œuvre d'art si magnifique. Je vous la présente, Adam Biss. Cette œuvre nous a coûté une somme de plus de 30 millions. Une œuvre unique ici présente dans notre musée. Je vous laisse maintenant l'admirer de vos propres yeux. Bonne visite. Adam, viens me voir après ton exposition. On doit parler, c'est urgent. OK? Eh bien, merci beaucoup de votre visite. On se revoit une prochaine fois. Adam sera présent demain matin. Venez tous en grand nombre pour une somme modique de 5 $ pour une œuvre si belle. Hey Adam! Ah, salut Fiona! Salut, je suis venue voir ta présentation, c'était vraiment bien. Ah, ben merci, mais je suis un peu tanné d'être ici. Je suis une propriété de l'État et je suis comme dans une cage. Ah oui? Eh bien, viens chez nous. Mon père, de toute façon, il veut se faire pardonner. Ah, ben je peux pas. Mais ça serait l'occasion rêvée. Viens, Adam! Hey, salut papa, je suis revenue. Salut, Fiona. Qui sont nos invités? Ah, c'est seulement Adam, il vient nous rendre visite. Ah, salut, Adam. Veuillez me pardonner. Je vous présente mes sincères excuses. Ah, ça va aller, c'est pas de votre faute. Mais merci quand même. Ça tombe bien, le souper est prêt? Bon ben, on revient dans 5 minutes, papa, OK? D'accord. Je prépare le souper.
Bonsoir, Adam. Ah, salut. Je suis Maître Calvino, avocate. Madame Fiona m'a fait part de votre situation. Malheureusement, puisque vous êtes considéré comme un objet, vous ne pouvez guère porter plainte contre vous-même. Donc, évidemment, quelqu'un d'autre doit porter plainte contre vous. Vous comprenez? J'ai pensé que je pourrais porter la plainte moi-même, puisque ça empêcherait le père de mon enfant de jouer son rôle. Quel enfant, Fiona? Oui, Adam, je suis enceinte de ton enfant. Eureka! Elle est enceinte! Nous tenons notre solution. Nous avons du pain sur la planche pour construire notre procès. Je vous laisse. Nous avons du travail. Bonne soirée et à demain. Wow! Tu es enceinte? Ouais. Je suis tellement content, mais triste en même temps. Pourquoi? Tu désirais pas être père? Non, c'est pas ça, c'est juste que je suis vraiment triste d'être pris dans ce foutu musée. Oui, je sais, mais garde courage. Qui sait, demain, tu seras peut-être libre. Bon, maintenant, il est tard. Je devrais aller me reposer. À demain. À demain. Oui, entrez. Oh, bonjour, Adam. Êtes-vous prêt pour le procès? Oui, Madame Calvino. Parfait, commençons maintenant. Bon, Fiona accuse l'État de traitement inhumain sur votre personne. Le but de ce procès, c'est de prouver que vous êtes un humain intérieurement. Mais c'est difficile parce que physiquement, vous ne ressemblez aucunement à un humain. Mais oubliez les apparences. Je parle. Oui, mais de nos jours, qu'est-ce qui ne parle pas? Les machines parlent, les appareils électroniques parlent, tout bavarde. Donc vous aussi, vous bavardez. Oui, mais moi j'ai une conscience. Mes paroles rejoignent un homme. Je sais, mais il faudra le prouver. Ah, ben ça, c'est facile, ça. Rien n'est plus difficile qu'à prouver qu'à l'existence d'un homme. Un homme, c'est invisible. N'oubliez pas que la moitié des scientifiques prétendent que l'âme n'existe même pas. Donc, n'oubliez pas non plus que l'État pourrait brandir n'importe quelle preuve pour démontrer que vous êtes un objet. C'est important. Ah, mais le contrat? Et oui, Adam, le contrat. Il y a aussi que vous êtes officiellement mort. La personne que vous prétendez être est morte. Mais aussi, le pire, c'est que vos parents peuvent témoigner à la barre pour affirmer vous avoir vu décéder lors des funérailles. Ok, mais Madame Calvino, pensez-vous que j'ai une chance de gagner le procès? Je l'espère, Adam. Je l'espère sincèrement. Mesdames et messieurs, le procès est ouvert. Madame Fiona est appelée à la barre des témoins. Avez-vous l'habitude de tripoter les œuvres d'art? Pardon? D'après ce que je comprends, vous êtes fille de peintre. Avez-vous l'habitude de manipuler les toiles? Bien sûr. C'est-à-dire? Eh bien, je les transporte, je les nettoie, je les range. Parfois même, je les encadre. Et quoi d'autre? Vous sentez-vous tous les droits sur un œuvre d'art? Non, évidemment, je n'ai pas tous les droits, mais je me dois de les respecter. Fiona, vous pouvez maintenant vous rasseoir. J'invite maintenant Adam Biss à vous asseoir à la barre des témoins. Donc, si je comprends bien, ce n'était pas vous dans cette tombe. Non, je vous dis, en fait, C'est un faux! Objection! Je m'explique. Objection refusée. Ok. Premièrement, quand j'ai fait mon œuvre Adam Biss, je me suis assuré qu'il y ait des tatous sur son corps. Des tatous où on serait capable de l'identifier pour voir si c'est vraiment le vrai. Donc, le premier serait en arrière de son oreille, le premier tatouage. Puis comme on peut voir ici, il n'y a rien. Puis juste au cas, j'ai mis un deuxième tatou pour vérifier. Et comme on peut voir ici, donc vous pouvez voir que le tatou n'est pas là. Donc, c'est forcément un faux. Vous saviez qui est à blâmer? L'État est à blâmer. Monsieur le juge, je peux vous affirmer que cette œuvre ici, Adam Biss, est un faux. Allez, viens, Adam. Ouais.
Mais Fiona, pourquoi Zeus a inventé l'histoire des tatous? Zeus a eu peur quand je lui ai demandé qui était dans la tombe. Alors, il a inventé l'histoire des tatous pour sauver sa peau. Et c'est de cette façon que la dernière tentative s'est terminée.